Lolo. Ah putain. Bienvenue sur Sexy Cars. Bon, est-ce que vous aussi vous pestez souvent parce que votre porte se ferme mal? Ou parce que vos enfants claquent mal la porte? Alors c'est pas leur faute parce que je trouve que la fermeture de l'UY, là c'est pas fermé, il faut claquer. Bon, c'est peut-être aussi parce que je suis pas très costaud. En tout cas, aujourd'hui, je vous propose le montage des soft close des portières sur mon modèle Y. Ça existe aussi sur modèle 3, c'est le même montage. Et regardez bien la vidéo jusqu'au bout, vous pourriez être surpris de la simplicité d'installation. Jingle. Ceux qui connaissent la chaîne depuis le début, vous avez assisté à mes installations qui étaient très cavalières et très compliquées parce que le matériel lui-même était compliqué à installer. Heureusement, Ancho a fait beaucoup de progrès dans ses produits et a simplifié les installations. Alors vous constatez ici sur ma vidéo d'il y a 2 ans que l'unboxing était quand même assez fourni. Et bien pour cette nouvelle version de Soft Close, je vous ouvre le carton devant vous. À part ça qui ne sert à rien, des gants et ces 4 modules. Ça fait son poids, hein, ça fait quali. Alors il est à noter qu'ici le L c'est left, ici le R c'est right. On ne peut pas plus simple en unboxing et on ne peut pas plus simple en installation. Mais maintenant vous commencez à avoir l'habitude, l'installation c'est en fin de vidéo, on passe tout de suite à la review de ce produit. Alors la review elle va être assez rapide, je vous montre simplement ici l'effet. Alors ne tenez pas compte des poignées automatiques, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc vous voyez ici j'ouvre la voiture, je ferme mal et vous avez la fermeture qui se fait très délicatement. Même chose à l'arrière. Si vous avez un enfant qui ne claque pas bien la porte, la fermeture se fait automatiquement. Je vais essayer de vous montrer en même temps le mécanisme. On le verra sur le tuto de l'installation. Vous voyez ici qu'il y a un petit clapet. Quand je tire dessus, vous voyez, le crochet vient immédiatement saisir, enfin plutôt la gage vient immédiatement saisir le crochet qui est ici et fini la fermeture. Alors là pour ouvrir bien sûr on va appuyer là. Donc je vous montre que en fermant délicatement la porte, voyez, je vais appuyer légèrement dessus. Voilà, la porte est prise immédiatement. Ici, c'est le jouet de Nemo. Le système est malgré tout pourvu. Oh, mais ça part en lambeaux. Qu'est-ce que t'as fait, Nemo? Le système est pourvu d'un anti-pincement. Donc on va le tester de suite. On va laisser le jouet pris dedans. Je vais le filmer ici, vous le verrez mieux. Voilà, je ferme la porte sur le jouet. Vous voyez, ici, le mécanisme ne prend pas. Donc j'ai le temps de retirer mon doigt. Il va le faire 1 fois, 2 fois. En revanche, à la 3e fois, vous allez voir, il fait le serrage. Donc ça vous laisse quand même le temps de retirer vos doigts ou l'objet qui est resté coincé dedans. Donc là, je vais rouvrir. Voilà. Donc je recommence. Si je mets mes doigts... Ah, je vais le faire avec mes doigts, attendez. Je vais prendre des risques. Je vais prendre des risques inconsidérés. Je vais mettre mes doigts. Voilà, 1 fois. 2 fois. Mais la 3e fois, il faut que je les enlève. Hop! Voilà. Donc malgré tout, un système qui est intelligent et qui évite aux petites mimines de rester coincées dans le mécanisme. Autre question qui est subvenue lors de mon premier tuto sur la modèle 3, c'est est-ce que l'ouverture de secours fonctionne encore? Eh bien, je vous fais le test ici, j'ai ouvert le carreau, je prends l'ouverture de secours, sans problème, avec effet immédiat, j'ai l'ouverture qui se fait. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce système de fermeture soft close,
Sachez que ça existe sur le modèle Y et sur le modèle 3. Les liens sont en description. Encore merci à Ancho de m'avoir fait parvenir ces soft closes. Actuellement, on est en période Black Friday. Il vous propose moins 30% sur le site autopart.com. Mais je tiens quand même à vous signaler quelque chose là-dessus. En temps normal, mon code TeslaSteph vous donne entre 15 et 20% de réduction. Pour le Black Friday, ils annoncent 30%. Mais comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est un faux moins 30%. C'est-à-dire qu'avant le Black Friday, ils augmentent les prix de 10% et puis ils vous font une proposition à moins de 30%. En réalité, vous n'avez que moins 20% sur le prix habituel, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, je tenais à souligner quand même que ne pas se faire avoir par les grosses réductions qui vous sont annoncées comme ça d'un coup sur le Black Friday, à Noël ou à une autre période. En règle générale, les prix augmentent de 10%. Ancho pratique cela, c'est pas très correct, mais sachez que les autres le font aussi. Pour pas le nommer, Thielyard pratique exactement de la même façon. Voilà, avant de passer au tuto de montage, afin de déterminer si vous êtes capable, vous, de faire ce genre de choses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre les petits pouces aussi sur cette vidéo, savoir si ça vous a plu. Mettez-moi aussi en commentaire si vous avez des questions ou bien des remarques sur ce produit, savoir si vous seriez intéressé par ce genre de choses ou si, au contraire, c'est quelque chose qui ne vous manque pas du tout. En tous les cas, je peux vous affirmer que j'ai pris de mauvaises habitudes, moi, avec ma Model 3 quand je les avais. Ce qui fait que quand je monte dans une Model 3 qui n'en est pas pourvue, ou une Model Y, j'ai tendance à ne pas claquer ma porte et systématiquement à devoir refermer ma porte. Allez, on passe tout de suite au tuto. Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est d'enlever ces panneaux de porte. Vous savez que vous avez une vis ici, une vis ici et une vis ici, derrière le catadioptre, qu'on va enlever avec un démon de garniture. Voilà, 3 vis à enlever, on déboîte ça, je vous montre ça en vidéo. Regardez mes beaux gants Ancho, c'est pas beau ça? Ancho, merci encore Ancho de m'avoir envoyé ce produit et ces gants. Donc on prend une clé Torx, enfin un embout Torx. Je vous donne pas le chiffre, ça sert à rien. Ah, petite précision, vous avez ici du frein filet, c'est nouveau, ça n'existait pas sur le modèle 3. On enlève ça. Allez, sautez le truc. Et on enlève le Torx. Il y a bien du frein filet. Ah, curieusement, il est blanc, l'autre était bleu. On enlève le panneau de porte. Toujours pareil, on le prend à ce niveau-là. Tout à petit doigt. Voilà. Ah. Eh ben on sent que c'est du neuf. Les clips tiennent très bien. Vous soulevez. Voilà, l'haut-parleur s'en va. Et puis là derrière, il y a des fils à enlever. Alors je vous montre. On va enlever ça qu'on va devoir récupérer. Ça c'est l'ouverture de secours. Voilà. Hop. On enlève le connecteur. Et puis voilà. Alors vous verrez sur les sites chinois, cette partie-là, la partie basse, la partie de l'habillage de porte, ils la débranchent complètement. Moi j'ai juste enlevé, vous l'avez vu, deux clips plus la LED, donc ça a relevé la vitre. Surtout faites attention, tant que la LED n'est pas branchée en bas, la vitre ne redescendra pas. Donc n'oubliez pas de rebrancher la LED au remontage, sinon vous risquez de casser votre vitre. Voilà, donc maintenant on va déshabiller ça, on va enlever toutes ces parties-là. C'est du 8. Il y a encore une vis là, j'ai oublié. Voilà, donc les vis sont enlevées. On va enlever les deux opercules ici pour démonter les vitres. En faisant attention de ne pas laisser tomber la vis dedans. Oh!
Il y a du frein filet aussi. Toute petite vis. Hein. Maintenant, on enlève la vitre, c'est le plus délicat. C'est très facile en fait. Alors, étape suivante, on enlève les deux petits opercules ici. Et il y a deux vis, alors on dirait des vis en plastique. Voilà. Petite vis en 10. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, vous abaissez l'ensemble. Alors si l'envie vous prenez d'insonoriser encore un peu plus, vous pourriez mettre ici des feuilles de goudron supplémentaires. On passe à la prochaine étape. Étape suivante, on va desserrer ces trois points-là. Encore une fois, ne pas le faire à la perceuse parce que ça risque d'abîmer le filet. Pas le filet, mais l'embout. Voilà. Vous pouvez le finir à la machine si vous voulez, mais le premier serrage, vous le desserrez avec une clé à cliquer. Quand même l'intérieur. Vous voyez l'intérieur. Ici, on va enlever cette partie-là, ce petit connecteur. Vous le tirez vers vous. Pas pratique avec la caméra. On va faire maintenant, c'est de récupérer le flexible ici, parce qu'on va le monter. Nous allons le monter sur la partie qui a été envoyée par Ancho. Et voilà la bête. Allez, on se retrouve sur le bureau pour voir comment on démonte ça. On va montrer de ce côté-là les deux vis Torx. Tout est en Torx. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus léger que ça. Ici, vous avez un crochet. Vous voyez ici, vous avez un crochet que vous allez glisser comme ça dans le remplaçant. On va le remettre tout de suite. Voilà, vous mettez ça comme ça tout simplement. Faites attention, c'est très très dur. Et voilà, et là on règle, on le rentre simplement comme ça. Hop, et voilà. Je peux tester ici l'ouverture. Je peux tester à blanc, je ferme. Vous voyez ici, j'ai fermé ici avec un tournevis et j'ouvre. Hop, ça débloque la serrure. Précision quand même, j'ai remonté ici le cache. On ne le remet pas sur le nouveau. Ce qui fait que le câble ici et cet ensemble-là reste exposé à l'humidité. Donc je ne sais pas à quel niveau, à quel point c'est dommageable. Malgré tout, le crochet ici, hein, c'est de l'inox. Hein. Donc ça ne craint pas l'eau. Mais c'est plus sur le système électronique. Alors Ancho m'a précisé quand même que l'ensemble était serti. Il n'y a pas moyen de le dévisser. Donc l'étanchéité se fait ici en surface. Alors qu'ici, ce sont des rivets. Là, c'est complètement serti. On va mettre le boîtier dans la portière. Et là, miracle. Juste. On passe le câble d'ouverture d'urgence dans l'orifice. On le remet simplement en place. Sans oublier le caoutchouc pour l'étanchéité. Voilà, donc le caoutchouc est remis. Et puis là-bas, on a notre système qui fonctionne. Et bien sûr, on n'oublie pas de rebrancher la prise. La fiche, quand la porte va venir fermer ici, hop, j'ai le loquet ici qui va venir serrer la porte. On recommence.
Voilà, là la porte est considérée comme ouverte. Le crochet va venir ici en appui et dès qu'il est attrapé, il vient finir la fermeture. Et bien voilà, c'est terminé. Facile, hein? Il n'y a plus qu'à remonter et à profiter. Bon, alors les poignées fonctionnent. J'ouvre, j'ai resserré le crochet, mais visiblement ça suffit pas. J'ai un phénomène bizarre, c'est que là ça ne se ferme pas. On entend que ça travaille. Et au bout d'un moment ça ferme. Alors je vous explique, c'est absolument pas normal, hein. Normalement il doit le fermer immédiatement. Là, on dirait qu'il palpe quelque chose et que... Voilà. À suivre. Donc j'ai constaté ici qu'il y avait un fil qui dépassait légèrement, qui crée une surépaisseur. Peut-être que c'est ça qui gênait l'ensemble. J'ai aussi desserré les 3 vis ici, juste desserré, pour faire jouer un petit peu la serrure. Et depuis, voilà, on va voir. Voilà, je remontre. Ça ferme parfaitement. Oh. Je vous montre la porte. Je vous montre la porte conducteur aussi. La porte conducteur, elle ferme encore mieux, vous voyez, sur un simple relâché. Ou mettre un petit peu de graisse ici sur l'ensemble parce que a tendance à faire un petit frottement. Non, bah là ça fonctionne, vous voyez. Alors depuis l'arrière, à l'arrière, vous n'avez que deux vis à enlever. La première, elle se situe ici, dans la coudoir. Il y a du frein filé aussi, hein, vous voyez. Et la deuxième se situe ici aussi, à la coudoir. Voilà. Encore une fois, on prend le démon de garniture. On va s'attaquer côté haut-parleur ici, enfin le côté de l'avant. Ça sera plus facile. J'ai constaté que c'est plus facile de déclipser par ici. Je vous cache pas, j'ai déjà fait l'autre porte. Hein. Plus facile, vous voyez, vous tirez par ici, c'est beaucoup plus facile. Vous enlevez le premier clips, le deuxième clips et le troisième. On soulève l'ensemble. Il n'y a pas de haut-parleur, donc on est moins gêné. Je vous dis, c'est un petit peu plus facile. On va enlever cette fixation-là et c'est tout. Pardon, c'est tout. Vous allez enlever également celle-là. Alors si vous ne voulez pas l'abîmer, vous prenez un démon de garniture. Comme ça ici en dessous. Voilà. Juste la possibilité de le reposer ici. Je vais démonter celle-là aussi pour démonter la LED. Vous voyez, chez Ancho, leur tuto, ils démontent tout. Ils enlèvent tout le circuit. Il n'y a pas besoin. Vous faites simplement ça. Bien sûr, vous prenez quelque chose qui n'abîme pas votre garniture. Et puis là, on va simplement démonter.
Alors, je vais vous montrer autre chose avant le son. Je prends le relais en voix off. Donc, vous enlevez les deux opercules ici pour pouvoir libérer en fait la vision sur les deux boulons à démonter. Mais je vous indique ici une petite astuce pour éviter que le boulon en fait tombe entre les deux tôles qui sont soudées l'une à l'autre. On va mettre un petit chiffon ici pour pouvoir récupérer facilement le boulon qu'on va enlever. Donc vous allez le voir, je fais l'expérience. On va prendre la dévisseuse et vous allez voir que le boulon en fait va se déposer tout simplement sur le chiffon. Et en tirant le chiffon simplement, on arrive à récupérer la vis. Vous voyez sur cette partie-là, je n'ai pas mis le chiffon et bien entendu, comme par hasard, la vis est tombée entre les deux petites tôles. Alors, ce n'est pas inéluctable, hein, vous allez le récupérer, mais là, je vous montre que si j'avais mis le chiffon, je n'aurais pas perdu la vis et perdu plus de temps en fait à la récupérer. On enlève ces deux opercules là aussi, c'est pour enlever, dévisser en fait le rail du lève-vitre. Donc là, j'ai bien mis le chiffon. C'est un peu moins utile de le mettre là parce que les vis sont assez longues et vous pouvez les récupérer assez facilement. Donc c'est du diamètre 10 mm aussi. Là, j'explique que c'est les vis qui tiennent le rail. On va démonter la vitre. Hein, les deux grosses vis, c'était la vitre. Ça s'enlève très facilement. Vous voyez qu'il n'y a aucun support sur la vitre. Sur ma Model 3, il y a des supports en plastique. Donc, elle s'enlève très facilement, malgré le fait que ce soit du double vitrage. Ici, je vous précise qu'il faut enlever cette partie-là. Ce n'est pas nécessaire de le faire tout de suite, mais je le fais pour vous le montrer. En fait, cette partie-là, je l'enlève pour pouvoir réinsérer la vitre plus facilement. On pourrait s'abstenir de le retirer, mais après, c'est un petit peu plus compliqué d'insérer la vitre dedans. Et je ne voulais pas prendre le risque en fait qu'il y ait des coups, etc. sur la vitre, sachant que c'est l'élément le plus fragile de cette installation. On enlève un des connecteurs qui est sur la porte pour avoir moins de tension sur l'habillage. Et vous voyez, ça c'est le câble de secours que j'ai enlevé aussi. On enlève je crois que c'est 11 vis, c'est 9 ou 11, je ne sais plus. Et avec tout ça enlevé, avec les deux vis du rail enlevées, on va pouvoir déclipser le tout. Alors vous avez, j'ai montré ici, il y a deux endroits où il y a des gros clips en plastique. Il faut tirer d'une manière assez forte. Et voilà, vous voyez, les deux se sont enlevés en même temps. Et là, vous descendez l'ensemble vers le bas. Et c'est tout. Vous le laissez comme ça, pendre. On n'a pas besoin de le démonter, des prises ou quoi que ce soit. Il ne va pas nous gêner puisqu'il y a suffisamment de place. On récupère simplement le câble de secours, le câble d'ouverture d'urgence, puisque lui est attaché aussi à la serrure. Donc là, on démonte la serrure. Là, à partir de maintenant, c'est le même principe que sur les portières avant. Voilà, je vous montre que j'ai récupéré la serrure. Et donc, c'est le moment de conclure et de dire que c'est la fin du tuto. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur votre modèle Y, de comment est fait le système de vitre électrique, comment la démonter. Et une dernière chose, si vous vous posez la question de la garantie, hein, j'ai souvent la question aussi sur est-ce que la garantie saute, eh bien je vous mets ici en fiche une vidéo où j'ai traité ce sujet-là. Donc je ne m'étends pas dessus, toutes les réponses sont dans la vidéo. Allez, à très bientôt pour une période de roulage dans la Tesla Model 3 Refresh. Et puis à très bientôt aussi pour les poignées automatiques. Vous ne le voyez peut-être pas, mais elles sont illuminées. Elles sont multicolores. Je spoil un peu, vous pouvez régler la couleur. Puis surtout, elles sont très faciles à installer. Quand je dis très facile, attention, entendons-nous bien, c'est par rapport à la première version, ça n'a rien à voir. Et comme les cathodes de vos batteries, restez positifs. Ciao.